Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le mercredi 16 juillet 2025. Et les gars, ça va être une vidéo incroyable parce que vous allez voir qu'on a des setups, les gars, sur les altcoins, sur ETH. Oh, ça fait tellement plaisir, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Là, ça commence vraiment à chauffer, ça commence vraiment à régaler. On va voir ce qui va se passer, mais vous allez voir que ça sent plutôt bon. Alors peut-être on va se prendre un énorme rect, parce qu'on peut avoir les fundings un petit peu hauts, mais à part ça, les gars, franchement, on a tout qui est ouvert pour faire une belle explosion sur Ethereum. Vous voyez, c'est déjà en train de commencer, on a déjà un Ethereum qui a plus 5%, alors que BTC, il y a 0%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un ETH BTC qui est en train d'aller gratter à la hausse, et ça, c'est excellent. Rappelez-vous, c'était le dernier point. On avait le Total 3 qui était bon, on avait Bitcoin Dominance qui descendait, on avait Ethereum qui était en train de break les 2008-2003, $3000. Et le dernier truc qui nous manquait, rappelez-vous, c'était que ETH BTC nous fasse un plus haut. Et là, les gars, c'est en train de se faire. On l'a fait hier avec la clôture d'Eli, c'est magnifique, tout est parfait. ETH est largement au-dessus de ces $3000. Vous allez voir que devant lui, il y a un boulevard pour monter jusqu'aux $4000 parce qu'on n'a aucun ordre de vente. On a même des ordres d'achat qui peuvent nous soutenir en dessous. En plus de ça, on a tous les altcoins qui commencent à chauffer un peu. Vous allez voir au niveau des fundings, mais ça reste encore relativement léger. Et on a surtout voilà, une super performance des altcoins dans la globalité face à BTC, parce qu'on a une Bitcoin dominance qui descend. Et ça, les gars, ça change beaucoup de choses. C'est super bon signe. Je vais vous montrer un peu, rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous disais que moi, je voulais vraiment me positionner sur les altcoins et que du coup, j'allais vous tenir au courant sur Twitter. Vous allez voir que j'ai mis quelques trades. Je suis rentré sur ETH assez fort, je vais vous montrer. Je suis rentré aussi sur BGB, AKT, c'est toujours le cas, Cookie. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. On va aller revoir aussi les altcoins qu'on surveillait ensemble déjà la dernière fois. Mais vous allez voir que là, franchement, je pense qu'on peut faire un joli run sur Ethereum. Enfin, en tout cas, perso, je mise dessus, on verra ce que ça donne. On commence directement avec Twitter. Je voulais commencer, tiens, avec cette petite news-là avant de passer sur les graphes. Vous voyez, le classement de l'application Coinbase au niveau du Apple Store US, elle est passée de 436e à 158e en l'espace de un mois seulement. Et ça, c'est super bon signe, parce qu'en fait, quand tu as forcément une application comme ça, qui est très mainstream, Coinbase, c'est difficile de faire plus mainstream que Coinbase, et qu'elle monte dans les classements, ça veut dire que le retail revient, le retail commence à se réintéresser à ça. Après, c'est toujours compliqué d'essayer de se matérialiser ce genre de chiffres. Qu'est-ce que ça représente de passer de 400e à 158e? Est-ce que ou pas ça fait une grosse différence? Et du coup, il faut le regarder sur le graphe. Et oui, le graphe, il est intéressant parce qu'il nous montre un peu les différentes phases quand on était fin 2024. Ouais, on était très plat, on était en dessous des 400. Et puis dès que ça commence à péter les cryptos, regardez, là, boum, explosé, elle est arrivée dans les top premiers, dans les top 5, top 3, un truc comme ça. Et ensuite, elle redescend progressivement au fur et à mesure du temps. Là, bam, c'est en train de répéter. Et du coup, de nouveau, on se retrouve dans la même phase qu'on avait fin 2024. Bon, qui a aussi une corrélation par rapport au prix. Plus le prix du BTC monte, plus forcément les gens vont vers ce genre d'application. Mais comme je vous le montrais sur mes abonnés YouTube, voilà, au niveau de la courbe, en fait, ça va revenir progressivement jusqu'à ce que on ait les altcoins qui commencent à chauffer, ce qui est en train de se faire actuellement. Et là, on va avoir beaucoup plus de retail qui vont arriver. Bon, justement, en parlant des altcoins, regardez ça. On a un petit graphe de TechDev, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré des graphes de TechDev, qui nous montre les altcoins. Alors là, c'est le total 3, donc c'est le market cap total des altcoins. Ce qui est intéressant avec son graphe, alors c'est vraiment un graphe long terme, je pense que c'est en un mois, ouais, effectivement. Donc une bougie égale un mois, donc vraiment du long terme. On voit toutes les phases, où est là, de 2017, 2021 et 2025 actuel. Et à chaque fois, ouais, on est sur le même schéma, en fait, où on arrive, grosse latérisation pendant plusieurs années. Ensuite, on arrive à un niveau de break, on break un peu, petit pullback et bam, on décolle. Pareil, grosse latérisation, on break un peu, petit pullback, bam, on décolle. Et ouais, pour lui, c'est la même chose, grosse latérisation ici, on arrive ici, petit break, le pullback et bam, on commence à décoller. Et donc pour lui actuellement, on est sur les mêmes points qu'on avait ici déjà au niveau graphique, mais surtout au niveau de son oscillateur. Regardez ça, à chaque fois qu'on passe donc au-dessus de cette moyenne mobile qui nous suit ici, ouais, là on est au-dessus tout le long, pendant la case season, hop, on passe en dessous durant la grosse période d'accumulation ici, et dès qu'on break, paf, on repasse au-dessus, et là, bam, c'est la queue saison. De nouveau ici, voyez, on est en dessous tout le long, on passe au-dessus, paf, la queue saison pour 2021, et là, de nouveau, on est tout le long en dessous, et là, paf, on passe au-dessus, la saison pour 2025. Donc voilà, après, c'est de la théorie, encore une fois, on suit un peu les schémas qu'on a eu au précédent cycle, mais c'est vrai qu'en général, ça marche plutôt bien. Après, le truc à savoir, c'est que les gars, c'est en mensuel. Donc, ouais, le croisement qu'on avait ici, il était déjà il y a peut-être 1 ou 2 mois en arrière. Donc, c'est pas parce qu'on a croisé, que dans les jours qui suivent, ça a pété. C'est vraiment sur du long terme. Mais par rapport au croisement qu'on a fait il y a 1 ou 2 mois, il est fort probable qu'en fait, on suive ce qu'on a fait ici, et qu'on forme la queue saison là de quelques mois.
Bon, le 15 juillet, donc sur la journée d'hier, je vous ai mis que du coup BTC corrige après son pump. On a comblé le gap à 108 200 $. Il reste encore celui à 114 000. Rappelez-vous, on avait vu ensemble que dans la dernière vidéo, le gros point c'était que je voulais pas me positionner sur BTC parce que il avait fait déjà un bon run et en fait se positionner là tout en haut sur les 123 000, bon, c'était un peu trop risqué, surtout par rapport au funding qui était remonté, etc. Par contre, j'allais beaucoup plus focus ces altcoins parce qu'ils me donnaient des signaux qui étaient beaucoup plus intéressants. Et au final, j'ai très bien fait parce que vous allez voir que les altcoins, eux, ils ont même pas encaissé en fait cette correction-là. La plupart, ils ont juste stabilisé. Et du coup, ce qui a fait que la Bitcoin dominance a commencé à chuter, parce qu'en fait, Bitcoin a chuté alors que les altcoins sont restés stables. Et ça, c'est incroyable. Ça change beaucoup de choses. Parce que ça fait des mois qu'en fait, on suit cette corrélation-là où dès que BTC descend, les altcoins descendent pareil, voire plus. Dès que BTC monte, les altcoins ils montent, mais moins. Et en fait, du coup, on a une corrélation, moi j'appelle ça une corrélation négative entre Bitcoin et les altcoins. Ça veut dire que les altcoins font toujours moins de perfs et ils se font plus démonter que Bitcoin en termes de corrélation. Et quand ça s'inverse, c'est ultra bullish quoi, pour les alts. Et ça arrive que en altcoin season. C'est quand en fait, par exemple, BTC va se mettre à cracher et les altcoins, au lieu de cracher comme BTC, et ce qu'ils vont faire, ils vont juste stabiliser. Même voire encore mieux, ils vont monter. Et ça, les gars, ça arrive des fois, mais très rare. C'est quand vous avez BTC qui crache et les altcoins qui montent. Et ça, c'est qu'on est bien en altcoin season, quoi. Et ça, en général, ça arrive peu souvent. Mais toutes les fois où c'est arrivé, c'est en altcoin season. Et je vous jure que ça peut arriver. Hein. BTC qui crache moins 10% et les altcoins qui pètent plus 10%, moi j'ai déjà vu. Et après, le top du top, bien sûr, c'est quand BTC monte et que vous avez BTC qui monte, par exemple, je sais pas, de 5-10%, et les altcoins montent encore plus. Et là, en général, ça part très très fort. Et là, vous allez voir qu'on pourrait être dans cette configuration-là durant les prochains jours, prochaines semaines. Je vais vous montrer après pourquoi. Bon, du coup, voilà, on a notre BTC qui corrige. Rappelez-vous, on avait deux gaps. Donc, on a le gap des 118 200 $ qu'on est venu combler. Et on a encore un gap que j'ai vu pas mal de gens avaient oublié, mais qui est à 114 000 $ qu'il ne faut pas oublier. Il peut être comblé, comme ça peut être un gap de rupture, parce qu'en fait, ce qu'on pourrait très bien faire, c'est que en général, quand tu as deux gaps, souvent on va chercher le premier gap. Et ça arrive, j'ai déjà vu plusieurs fois, où on va pas chercher le deuxième gap pour piéger un peu les gens et en fait on s'arrête juste avant. Un peu comme on avait sur le gap des 9600 $ à l'époque, en 2020. Du coup, moi je pars du principe qu'on n'ira pas combler le gap des 114 000. Si on va le combler, ce sera peut-être plus tard. Ou alors, voilà, si on va le combler maintenant, c'est pas grave, on va encaisser à baisse. Et comme je expliquais, moi je garde plusieurs recharges pour les altcoins, très important. Et au moins, si on va chercher les 114 000 et on plonge, on pourra voir comment réagissent ces altcoins par rapport à BTC. Ça va être hyper intéressant. Et surtout, si les altcoins suivent un peu BTC et commencent à se faire rejeter, et au niveau des 114 000, ça pourrait être intéressant de re-rentrer sur les alts. Parce que ce sera, je pense, un autre point qui sera intéressant si BTC forme son bottom ici. Donc, pour ça, du coup, en parallèle, ce qui est très bon, c'est qu'on a un Bitcoin dominance qui commence à corriger. Et vous allez voir que ça a continué assez fort. La bougie d'hier, elle est quand même assez balèze. Le Total 3 qui était sur le point de break, même si on a reculé un peu, vous allez voir qu'on a bien rattrapé le coup. Et bien sûr, regardez, ETH-BTC, vous voyez ce que j'explique ici, ETH-BTC qui continue de monter, ce qui est plutôt bon signe pour les altcoins pour le moment. Et ce qu'on voulait absolument voir sur ETH-BTC, c'était un plus haut. Tant qu'on ne fait pas de plus haut ici, ça veut dire qu'on est toujours dans cette phase de range et voilà, on n'a toujours pas break ce niveau-là et on repart pas dans une tendance haussière sur ETH-BTC. Donc là, il fallait absolument faire un plus haut sur ce niveau-là. Et regardez, bam, c'est magique, franchement, c'est magnifique quand ça se passe comme ça. Juste après, oui, bam, ETH-BTC, je dis c'est le moment de faire un nouveau plus haut en clôture daily pour enfin relancer la dominance de TH face à BTC et ensuite enchaîner avec quelques saisons. Et je dis ensuite le total 3, il n'attend que ça, donc market cap des altcoins. Et quand on descend un peu en dessous, du coup, je vous ai parlé donc mon trade sur Ethereum. Ah oui, parce que j'ai oublié, mais en dessous de l'autre tweet là que je vous ai montré avant, ouais, donc ça c'était hier, je vous ai dit que pour l'instant sur les altcoins, je suis positionné sur Ethereum, Cookie, AKT. Donc le seul que j'avais ajouté, c'est Ethereum. Et ensuite, vous allez voir, j'ai ajouté BGB aussi. Du coup, c'est pour ça, si vous me suivez sur YouTube, trop bien parce que j'explique tout, mais si vous voulez avoir les infos en temps réel, n'hésitez pas à aller sur Twitter parce qu'à chaque fois que je rentre ou je sors, je le dis. Du coup, Ethereum, je suis rentré, alors je vous montrerai après sur mon trade, mais en gros, je suis rentré en plusieurs fois, etc. parce que j'avais pas énormément de liquidité, du coup, j'essaie de jouer assez short. Du coup, là, ouais, on était en 4 heures, on avait une belle figure, on commençait à faire un breakout, j'ai dit, c'est le moment de décoller ETH. En plus de ça, regardez les ordres de vente, on avait quelques ordres de vente au-dessus de nous, mais surtout, on avait des gros ordres de vente en dessous de nous, et quand je l'ai remis à jour, et ça, tous les ordres de vente ont commencé à s'enlever, et on a juste un énorme mur d'achat qui se positionnait à 3000 $, ce qui est excellent. Et regardez, du coup, on continue. Ça, c'était hier à 1h du matin. Vous voyez, on a eu TH, bam, qui commence à faire un plus haut. Regardez ça, les gars. Devant nous, c'est vide. Il n'y a rien. Il n'y a aucun mur. Le mur des 3000 ici, il a commencé à s'enlever. Vous allez voir qu'il s'est repositionné plus haut. Donc, c'est excellent. En plus de ça, regardez UTH-BTC, la clôture des lits qu'on a fait. Enfin, c'était pas encore clôturé, mais la bougie qu'on était en train de faire, magnifique. La Bitcoin dominance, regardez, ça continue de chuter. Et ça, du coup, c'est la dernière mise à jour que je viens de vous faire à l'instant, il y a 1 heure, là, enfin, juste avant ma vidéo. Et vous allez voir qu'on est dans une configuration qui est vraiment, vraiment intéressante. Je dis, en vrai, ETH, on a vraiment un boulevard pour décoller devant nous. En gros, on a très peu d'ordres de vente devant nous, et ça, rappelez-vous, c'est excellent, hein, quand on a peu d'ordres de vente,
En général, le cours va pouvoir pousser plus haut parce qu'il n'y a rien qui le retient. Et en plus de ça, et ça c'est vraiment le bonus parfait, c'est qu'on a un giga ordre d'achat qui s'est positionné juste en dessous de nous et qui monte au fur et à mesure. Et ça c'est excellent parce que ça veut dire que si le cours vient à descendre, bah, il y aura ce mur d'achat, pam, qui va absorber pour remonter. Et on le voit tout simplement, vous voyez, sur, regardez, les ordres d'achat et de vente. Vous voyez là, c'est Ethereum, on a 3064 $. Et oui, rappelez-vous, le mur que j'ai montré juste avant, qui est à 3000 $, donc plus bas, et ben, il a été déplacé et bam, il a été mis là. Et en fait, plus on monte, plus il est mis en dessous. Donc là, en fait, par exemple, imaginons sur Ethereum, hop, on monte, on arrive à 3200 $ par ici. Il y a grave possibilité que ce mur-là, qui est à 3080 $, hop, il soit mis juste en dessous ici et qu'il soit positionné à 3140. Et au moins, si on vient à corriger, bah paf, ce sera absorbé. Et là, les gars, c'est pas un petit mur, c'est 13 000 BTC, 13 000 Ethereum. Alors attention, ça peut être du spoofing, c'est-à-dire un faux ordre qui est là pour manipuler le cours, mais un ordre aussi près du cours, ça m'étonnerait parce qu'en fait, il suffit qu'une mèche, paf, il va se faire absorber. Et le mec, au final, il va se faire prendre son spoofing alors qu'il voulait pas. Donc, en général, le spoofing, c'est plutôt des ordres qui sont un peu plus éloignés. Et sinon, au-dessus de nous, ouais, on a des petits ordres. Alors, il y en a quelques-uns, hein, 3002, 3240, 3003, un peu plus haut ici. Mais après ça, il n'y a plus rien. Et surtout, là, c'est des murs qui sont pas énormes et en fait, qui sont faciles à absorber si on vient à monter. Et justement, oui, on peut l'avoir en direct ici, ouais, les ordres d'achat sur Ethereum. Et regardez, on fait que des plus hauts. C'est-à-dire, on fait que, voilà, on fait un plus haut, hop, on break un petit peu, on redescend, on rebreak, hop, on refait un plus haut, hop, on rebreak. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que, oui, regardez le mur qu'on a ici, 13 000 BTC, les gars, 12 000 Ethereum. C'est énorme. Donc, si le cours vient corriger, par exemple, de cette façon, si le mur, bien sûr, est toujours là, on devrait l'absorber assez facilement et ça devrait nous permettre de nous relancer. Et le truc, c'est que cet ordre, je le suis depuis longtemps et, ouais, de base, il était ici, il était vers 3000. Puis ensuite, il a été posé là, puis là, puis là. Et en fait, il monte progressivement. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que le cours, s'il monte par exemple comme ça, hop, il vient corriger, et ben ensuite, le mur, hop, il se positionne de nouveau ici. Au fur et à mesure, vous voyez, il soutient le cours qui monte. Donc, ça à surveiller. Et comme je vous montrais, vous voyez, au-dessus de nous, regardez jusqu'aux 4000 $. Les gars, c'est vide. Genre, après, peut-être qu'en général, plus on monte, plus les ordres ils apparaissent au fur et à mesure. Mais pour l'instant, vous voyez, jusqu'aux 4000, il n'y a rien, quoi. C'est vraiment vide. Et les seuls à court terme qui sont devant nous, c'est ceux-là. Et c'est pas des gros ordres. C'est-à-dire que là, on a, vous voyez, 7000. 7000 ici et 5000 ici. Donc c'est pas mal, mais ouais, on est loin des 10, 15, 20 000 Ethereum que des fois on voit. Donc bon, je reviens sur mon tweet. Ensuite, on a du coup Ethereum qui a largement passé les 3000 $. Donc ouais, ça c'est. Parce que rappelez-vous, c'était la résistance psychologique des 2008, 3000 $ que tout le monde vous parlait. On a pu passer 2008, on a pu passer 3000 $, donc ça c'est bon. Et surtout, ETH-BTC, regardez ça, ETH-BTC, les gars, c'est incroyable. On attendait juste le fait de faire un plus haut, et là c'est bon, c'est validé. Vous voyez la clôture des lits d'hier, regardez la bougie. Bam, on l'a posé, vraiment c'est magnifique. On a tout déglingué par rapport aux anciennes bougies, et là on fait un plus haut. Et ça c'est parfait, parce que ça veut dire qu'on n'est plus dans cette dynamique de range, on ne sait pas si on va faire un plus bas ou un plus haut. Là c'est bon, on a fait un plus haut, on repart sur une dynamique, ouais, de tendance haussière, rebond, correction de la tendance haussière, et bam, on refait un plus haut, on repart en tendance haussière. Bon, après, comme d'hab, hein, c'est de la théorie, donc ça veut dire que là, si on a une mauvaise news sur Ethereum, je sais pas, on a Vitalik qui vend tous ses Ethereum par exemple, bah en fait, on peut faire une grosse bougie rouge qu'on n'a pas prévu. Mais dans la théorie, là, ça s'annonce plutôt bien par rapport à ce genre de graphique. Ensuite, on a Bitcoin Dominance, ouais, qui vient chuter, vraiment pas mal. Regardez, là, je suis en daily, donc une bougie égale un jour, et ouais, la bougie qu'on a fait hier, elle est quand même assez costaude. On est encore loin des bougies qu'on fait en Alka Season, mais ouais, c'est plutôt bien parti. Là où pour moi, c'est pas encore gagné sur un Bitcoin Dominance, c'est donc la clôture daily qu'il faudra faire en dessous de ce point bas là, ce point bas ici, parce que si on vient s'installer en dessous, ça veut dire que on casse un peu la dynamique haussière qu'on avait, où à chaque fois qu'on fait une correction, là en fait on rebondit, on fait un plus haut, et au contraire, on vient chercher un plus bas sur ce niveau-là. Donc il faut qu'on valide ça, et aussi il faut qu'on valide, rappelez-vous, le passage en dessous du ruban de moyenne mobile en weekly. Et ça, on a de la marge, hein, parce que c'est en dessous, ouais, c'est vers les 60%, donc on a de la marge. Ça, on n'y est pas encore. Le dernier graphe, c'est le Total 3. Et regardez le Total 3, ouais, on est en train de passer tranquille. On avait 940 milliards là qui nous bloquaient, on est à 962 milliards. J'ai vu certains graphes de Total 3 qui étaient différents parce que suivant si on enlève les altcoins, etc. Dans le doute, on va dire qu'on n'a pas encore break le Total 3 et qu'on va attendre vraiment les confirmations, qu'on va attendre qu'on pète vers les 1000 milliards pour que tous les graphes avec les stablecoins ou sans les stablecoins soient validés en tant que break. Mais là, en tout cas, c'est bien parti pour. Et ensuite, ce que j'explique dans mon tweet, c'est qu'en fait, il suffit que BTC monte ou stagne et ça devrait être bon pour Ethereum. Parce que là, on le voit. Vous voyez, BTC, il a chuté et les altcoins, ils n'ont pas bougé. Et BTC, il a commencé à stagner et les altcoins sont montés. Donc si on a un BTC qui continue de stagner ou alors qui monte dans le meilleur des cas, les altcoins devraient encore plus monter. Ce qui est bien, c'est que voilà, sur BTC, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose aussi au-dessus de nous qui nous retient en termes de mur de vente pour aller jusqu'aux 125 000. Et en fait, juste le fait de remonter par exemple aux 125 000 sur BTC, ça permettrait de se dégager sur les altcoins très facilement. Et là, je peux vous montrer aussi les murs sur BTC. Au moins, c'est fait, mais en gros, hop, voilà, si on regarde un peu qu'est-ce qu'on a au-dessus de nous, on a donc ce mur-là de 190 BTC, mais c'est très très peu, 190, donc ça ne devrait pas poser problème, avec 120 000.
Un peu au-dessus, on a 192 vers 123 000, pareil, c'est pas un problème, c'est pas des gros murs. Là, par exemple, quand on était ici, hein, ici on avait ouais, 300 BTC, 300 BTC, là 300 BTC encore, 300 BTC, 300, 400, 500. Là, on avait quoi? On avait 200, 300, 700. Donc, vous voyez, là, on avait quand même réussi à passer alors qu'on avait énormément de murs. Là, on a quasi rien, quoi. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Par contre, je crois que c'est vers les 125 000. Ah non, même il a été enlevé. Ok. Et ben, ouais, on a quasi rien, quoi. On a juste lui, même, ouais, non, c'est pas grand chose. Donc, là, devant nous, pareil, BTC, on n'a pas grand chose. Donc, on pourrait remonter. Ce qui permettrait aux altcoins de encore plus remonter, quoi. Ensuite, l'autre chose à prendre en compte, c'est les fundings. Vous voyez, les fundings sont remontés, mais ils restent encore relativement bas. Et en plus de ça, ouais, au passage, on a combien le gap descend de 18 000. Bon, ça, c'est pas non plus incroyable. Mais c'est vrai que les fundings, eux, ils sont importants. Ils sont importants et j'en ai fait un tweet juste en dessous. Des fois, n'hésitez pas, quand je voyais que je fais un tweet, à vous regarder en dessous. Et souvent, je remets un tweet en dessous pour apporter des détails. Mais en gros, ce que j'explique par rapport au funding, pour moi, les fundings, c'est le seul petit point négatif qui pourrait pas jouer en notre faveur. Parce que, je vous rappelle, même plus tu as des fundings hauts, plus ça veut dire que les gens commencent à long et du coup commencent à avoir un peu de FOMO, un peu d'euphorie, et du coup le marché va avoir tendance à punir les longs en faisant des corrections, en faisant des rects. Inversement, plus les fundings sont bas, plus les gens short, plus le marché va avoir tendance à short squeeze et à monter. Et là, le truc, c'est que les fundings sont un peu montés, mais si on regarde par rapport au top général qu'on connaît sur les BTC, dans le passé, on reste sur des fundings qui sont quand même relativement bas. Et en gros, ce que j'explique, c'est que voilà, je peux me tromper, c'est possible que tout le monde soit bullish comme moi et qu'au final, tout le monde se positionne en long. Mais j'ai pas trop l'impression. J'ai l'impression que sur les réseaux, les gens, ils sont plus dans l'attente. C'est-à-dire qu'ils sont pas trop bearish, mais ils sont pas trop bullish non plus. En tout cas, sur les alts. Ils sont plus en mode, vas-y, on attend de voir. Mais je peux me tromper, hein. Ça se trouve, la majorité des gens, ils sont comme moi, ils sont bullish et du coup, ils se positionnent à fond en long sur les altcoins. Et du coup, au final, le marché va rect tout le monde pour sortir tous les longs, moi y compris. Et en fait, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on fasse une grosse mèche pour rect tout le monde avant de repartir. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, sur le Total 3 que j'ai mis ici, on vient faire une grosse mèche, ce qui arrive souvent, hein, par exemple, ce genre de mèche, je sais pas, qu'on a ici, par exemple, ici, on fait une grosse mèche comme ça, qui va très profond, ouais, c'est grave possible, hein, sur un jour, très profond, on fait genre, je sais pas, on fait moins 15, moins 20, moins 25% sur la plupart des altcoins, on va chercher très bas, on sort tout le monde, et ensuite, hop, on repart. C'est pour ça que les altcoins, il faut vraiment garder plusieurs recharges de côté. C'est-à-dire que là, je suis rentré une première fois, si ça passe, tant mieux, et je rajoute au fur et à mesure. Si on se fait rect et on se fait tout sortir, au moins j'ai encore une cartouche pour pouvoir rentrer. Et c'est pour ça que voilà, faut pas tout mettre d'un coup, et il faut vraiment y aller progressivement parce qu'en fait, il y a beaucoup de pièges. Du coup, on pourrait faire ça. Mais pour faire ça, ce qu'il faut regarder, c'est les fundings. Plus on a les fundings qui sont hauts, plus ça veut dire que les gens sont en position à la hausse sur les altcoins, ce qui veut dire que le marché va avoir tendance à faire ce genre de mèche pour sortir tout le monde. Et pour l'instant, les fundings, moi ce que je vois, c'est qu'ils sont encore très très bas. Et on le voit ici, sur les fundings donc global de BTC, de tous les altcoins. En orange, là par exemple, c'était la surchauffe de fin 2024. On avait pas mal de funding qui commençait à monter. On avait pas mal d'orange. Plus on est dans l'orange, plus les fundings sont hauts, plus ça veut dire qu'on a un potentiel rect qui peut arriver. Dès qu'on était trop orange, bam, on a tous rect. Mais là, actuellement, regardez, on a un peu d'orange sur quelques tokens, le Hype, Fartcoin, le Pump là, qui sont sortis récemment. Mais à part ça, il y a un tout petit peu d'orange, mais très très peu. On reste très bas sur les fundings. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont positionnés actuellement sur les altcoins. Donc aller chercher un rect comme ça, sur une mèche comme ça, c'est pas forcément privilégié. Je ne l'exclus pas non plus, c'est pour ça que je garde des recharges de côté, mais je pense que c'est pas privilégié. Et pour revenir sur mon tweet, le dernier point que je voulais passer, c'est que, pour finir, le marché des cryptos n'a pas été impacté par les chiffres du CPI d'hier. C'est bon signe pour partir en mode solo. Ça, c'est un truc que pas mal de gens oublient, mais en gros, on a eu les chiffres du CPI qui sont sortis et ils n'étaient pas en notre faveur, ils n'étaient pas en faveur du marché et on a pas mal réagi. C'est-à-dire que le marché n'a pas été impacté négativement. Et ça, c'est super bon signe parce que quand vous avez une mauvaise news, alors c'est pas non plus la mauvaise news de l'année, mais quand vous avez une mauvaise news comme ça et qu'à court terme, ça bronche pas, ça veut dire que le marché ne regarde pas ce qui se passe ne prête pas attention et que au final, ces news-là ont pas assez d'impact pour faire bouger le marché, ça veut dire que c'est très bon signe. Et inversement, quand vous êtes en bull run, en général, les mauvaises news, ça impacte même pas le marché. Et du coup, c'est super bon signe. Inversement, quand tu commences à avoir des bonnes news, mais que le marché réagit pas, c'est que là, ça pue le bear market, quoi. C'est un peu ce qu'on avait en 2022. Donc bon, voilà pour ça. Alors, je vais vous montrer un peu mes trades, qu'est-ce que j'ai fait. Alors, là, je suis rentré, donc je suis toujours sur AKT. AKT toujours en position, 1,3 $. J'ai remonté un peu ma position. J'ai mon stop loss toujours assez large qui est ici. Et Ethereum, je suis plutôt bien rentré, les gars. En plus, je suis à plus de 6000, là, ça régale. Je suis pas rentré avec beaucoup, vous voyez. Je rentre en 8x50. Je suis un des gènes. Moi, je vous explique un peu la strat que j'ai fait. Je vous expliquer que j'avais pas beaucoup de liquidité sur les altcoins, malheureusement. J'ai pas énormément de liquidité parce que j'ai des paiements sur des villas à payer, etc. Enfin, j'ai des mobiliers à payer. Du coup, à chaque fois, j'ai des liquidités. À chaque fois, j'ai des gains qui arrivent sur mon trading, sur mes investissements. Je suis obligé de cut pour payer mes derniers paiements là, qui me restent sur l'immobilier. Du coup, je
je peux pas récupérer beaucoup de profit pour mes entrées sur les altcoins. C'est pour ça que, en plus de ça, vu que je veux garder des cartouches de côté pour au cas où, si les altcoins se mettent à rec tout le monde et que je veux en rentrer, et ben c'est pour ça que je rentre pas non plus avec énormément. Et du coup, hier, j'ai passé toute ma journée à essayer d'habitude, je fais pas ça, pas parce que j'ai pas envie, mais parce que j'ai pas le temps et parce que j'ai pas envie de passer ma journée à faire ça. Mais hier, du coup, j'ai fait ça et j'ai passé ma journée le soir à essayer de timer le mieux possible mon entrée sur Ethereum en validant chaque étape, voilà, pour être sûr. Et du coup, j'ai fait que jouer avec mon stop loss et mes liquidations, c'était un peu le bordel. Mais au final, c'est passé. Et du coup, on voit un peu toutes les entrées que j'ai faites. Ouais, j'en ai fait une première ici, j'en ai refait une là, 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 là. Ensuite, je suis rentré là, là, je suis rentré là et là. Bon, à chaque fois, la plus grosse entrée que j'ai faite, c'est ici. Après, je refais une grosse ici. Et après, les autres qu'il y a ici, c'était des plus petites en termes de position. Mais en gros, je suis rentré en gros levier, vous voyez, 50. Et à chaque fois, stop loss super serré par rapport au plus bas. C'est-à-dire que par exemple, je suis rentré là, j'ai mon stop loss ici. Dès que je commence à rentrer là, j'ai remonté mon stop loss juste là. Et de nouveau, quand je suis rentré là, j'ai remonté mon stop loss, ouais, à peu près par ici. Et après, je l'ai remonté là. Et là, actuellement, il est quasi sur imposition. Donc, si le cours vient pas à chuter, je vais quasi rien perdre. Je vais peut-être perdre, je sais pas, 100 balles sur les 4005 que j'ai mis. Et là, du coup, mon but, c'est juste de laisser. Donc, ouais, je suis très très short. C'est-à-dire qu'il suffit que le cours vienne chercher un peu bas et bam, je vais sortir. Mais c'est pas grave. Je préfère sortir comme ça et rien perdre pour pouvoir rentrer sur un autre moment un peu plus bas. Et par contre, ouais, comme j'expliquais, si Ethereum là, bam, il décolle, il va chercher son boulevard vers 3500, 4000 $, bah là, juste je laisse dérouler, je monte mon stop loss progressivement, et puis au moment où il sera à prendre, moi je me ferai sortir. Mais du coup, je suis quand même content parce que oui, j'ai pu rentrer 230 000 $ de position totale avec seulement 4005 $. Donc voilà, plutôt content de ça. Parce que j'étais pas parti là-dessus, j'étais plutôt parti sur 100 000 de position au total et avec ce que j'avais, et au final, bah, j'ai pu bien gérer, donc je suis content. Donc à voir aujourd'hui comment ça se déroule. Oh, sinon, donc ça c'est pour Bluffin, où j'ai Ethereum AKT. Sur ZoomX, j'ai toujours cookie. J'ai rajouté un petit peu de position, mais assez légèrement. Moi, j'ai toujours donc mes 3007 de margin, 20 000 $ de position, enlevé x6, avec mon stop loss que j'ai mis en dessous, donc des plus bas qu'on a ici. Et le truc, c'est comme vous voyez, je me positionne beaucoup plus sur Ethereum. Actuellement, je suis beaucoup plus focus sur Ethereum. Pourquoi? Parce que, comme d'hab, quand vous avez une Nickel Season qui débarre, c'est toujours Ethereum qui va pousser très fort, très fort, très fort, très fort. Et ensuite, ça se déverse sur les altcoins, hein, le blabla habituel que vous entendez. Et du coup, c'est pour ça que je préfère focus à fond Ethereum en termes de trade, et dès qu'il a bien pété, là prendre des TP pour hop, passer sur les altcoins. Même si voilà, il y a déjà quelques altcoins sur lesquels je suis positionné. Donc ça c'est pour ZoomX. Le dernier sur lequel je suis rentré, c'est BGB. Et ouais, je suis rentré donc à l'instant. Et en gros, je suis rentré une partie sur ce niveau-là. Et ensuite, j'ai remis 2 niveaux d'achat sur ce niveau-là avec un stop loss qui est ici. Donc assez large. Mais j'ai envie de le mettre beaucoup plus large. J'aimerais bien le mettre dans l'idéal ici. Et en vrai, là, il y a peu de chance parce que vous voyez, ce serait parfait en termes d'un gros range daily, même weekly, qui se forme. Et là, en fait, on a plus de proie de péter que d'aller chercher ce stop loss là. Après, le truc qui est horrible dans ce genre de cas qui peut arriver, c'est le fait que tu fasses une chasse au stop et ensuite bam, tu décolles. Ça, c'est le genre de truc qui arrive et tu te fais sortir ici avant de décoller, ça fout le seum. Et voilà, je suis plutôt dans l'optique de jouer ça. Ça, c'est pour le BGB que j'ai posé sur BitGet parce qu'il est que sur BitGet. D'ailleurs, je suis en train de penser, mais sur BitGet, ils sont en train de lancer le KCGI. C'est une grosse pool où il y a 6 millions d'USDT à gagner. Du coup, j'ai participé. Alors, ce que ça donne, je pose avec mon petit trade BGB, je sais pas si je vais aller bien loin, mais voilà, j'essaie d'y participer, ça coûte rien de le tenter. Et en gros, ça se joue par équipe avec un calendrier qui à suivre, etc. au fur et à mesure du temps jusqu'au 15 août. Et en fait, derrière, il y a des gains gagnants suivant voilà, les performances de l'équipe et le volume de trading et les gains surtout en trading, les performances en trading qui sont faites. Donc voilà pour tout ça. Donc je passe sur mon TradingView. Comme d'hab, si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer en inscription. Vous avez Bluffin, vous avez ZoomX si vous voulez commencer à trader. Moi j'utilise pas mal Bluffin en ce moment, que j'aime bien. Et vous avez aussi Swissborg et Bybit plus pour l'investissement que j'utilise, mais même si je suis plus sur Swissborg aussi. Alors, BTC. Allez, au final, la petite correction qu'on a fait ici, bon, par rapport au mesh, c'est quand même un bon moins 6%, mais par rapport à la hausse qu'on a fait, en fait, on pourrait aller corriger plus profond et aller chercher les 114 000, vous voyez. Mais c'est vrai qu'à court terme, juste un petit peu vers les 125 000 avant de corriger plus tard, ça pourrait être parfait parce que ça pourrait permettre aux altcoins de vraiment décoller. Et je voulais vous montrer quelque chose, je voulais vous montrer la différence, ça c'est intéressant, entre les altcoins et BTC en période d'alco season. Regardez, ouais, là à droite, j'ai total 3 des altcoins. Donc, ouais, ça c'était de 2021. Et là, j'ai BTC en 2021 tout simplement. Et oui, quand l'alco season, hop, ça commence à partir. Moi, BTC, il est parti très fort. Regardez, il est parti. Et en fait, quand il est parti, les altcoins ont mis du temps à arriver. Et une fois que BTC était assez haut, vous voyez, l'alco season a commencé uniquement ici. C'est-à-dire que le top de BTC, il était à 64 000, vous voyez, à ce moment-là. Et l'alco season a vraiment commencé à péter, vous voyez, à ce moment-là. Donc, elle a vraiment commencé à péter quand Bitcoin était déjà à 40 000, quoi. Il était quasi à la fin de son bull run. Et après, un peu le piège qu'on a eu, c'est qu'on a eu un deuxième top. Mais vous voyez, sur ce top-là, c'était vraiment, ça a vraiment commencé tard. Et le truc, c'est que des moments, ouais, là, regardez, ça
On a BTC qui monte, ouais, on a les altcoins qui montent très fort. Et dès que BTC a corrigé assez fort, bah, les altcoins ils ont un peu corrigé, mais comparé à ce que corrigeait BTC, très peu. Et du coup, au final, tu as BTC qui corrigeait plus que les altcoins. Et ensuite, dès que ça commence à rebondir un peu sur BTC, ouais, les altcoins passent à repartir encore plus fort. Et là, de nouveau, ouais, regardez, BTC, regardez, il corrigeait. Ouais, là, c'était la phase où BTC corrigeait. Ouais, toute cette phase-là, il corrige quand même assez fort. Et les altcoins, eux, ouais, ils sont plutôt en train de corriger très légèrement et de remonter direct. Et en fait, après, dès que ça rebondit un petit peu, ouais, les altcoins, bah, ça explose énormément. Et là, ça corrige un petit peu, les altcoins ils suivent, mais beaucoup moins. Et dès que on a eu un petit rebond sur BTC, qui était beaucoup moins fort que ce qu'on a eu ici, on a eu le petit rebond, puis bam, on s'est renforcé, les altcoins, eux, bam, ils ont fait un nouveau plus haut. Et là, ça pète encore plus fort. Et du coup, en fait, BTC, il n'y a pas besoin que, si vous voulez, BTC, il fasse ça pour qu'on ait la queue saison à ce moment-là. Il suffit que BTC arrive vers ses tops et qui, par exemple, il monte et qui juste, il stabilise un peu, voilà, il corrige, il fait des trucs comme ça, mais il n'est pas non plus ultra haussier, mais il fait un truc, par exemple, comme ça. Ça suffit pour un Elke Season à ce moment-là. Parce que l'Elke Season, elle n'a pas besoin que BTC soit up only pour que les altcoins pètent. Mais c'est vrai que c'est mieux. Et quand tu regardes à court terme, les phases de montée comme ça, bah, les altcoins ils montent beaucoup plus que les phases de correction. Les altcoins vont corriger aussi, mais moins fort que BTC. Mais c'est vrai que les phases où BTC pète, bah, les altcoins ils pètent encore plus fort. Et là, c'est une dinguerie. Mais on n'y est pas encore. Si on dézoome et on se met un peu en weekly sur BTC, en fait, il faut regarder un peu les niveaux de break qu'on a sur ce bull run. À chaque fois, on a à peu près le même truc où, vous voyez, dès qu'on arrive sur un break, bah, hop, on pète très fort, on accumule de ouf de la hausse, et ensuite, après, on a une correction. De nouveau, on break ici, on pète très très fort. Ensuite, une fois qu'on a bien pété, on forme du coup notre correction. De nouveau, break, on vient breaker ici, on pète très très fort, et une fois qu'on a bien pété, hop, grosse correction. Et là, du coup, de nouveau, vous voyez, dans ce schéma-là. Et on arrive du coup, et on vient de break, vous voyez, sur la semaine dernière. Donc, par rapport à ce qu'on a eu à chaque fois, vous voyez, de venir break ici très fort, break ici très fort, break ici très fort, là, je pense qu'il faut plutôt privilégier un break où, du coup, on fait comme les autres fois, où on vient break très fort, et ensuite on vient corriger pour reformer un truc, éventuellement, après on refait une dernière jambe haussière. Ou alors c'est top du bull run ici. Moi, je privilégie plutôt ça que de privilégier une correction, vous voyez, maintenant, pour ensuite break. Parce que du coup, ça revient en compte de ce qu'on a fait ici, ici, ici. Après, c'est possible, hein, ça se trouve, au final, on aura fait exactement le même schéma à chaque fois, sauf à ce moment-là, quoi. Mais ce serait pas trop de chance. Et c'est vrai que c'est logique, en fait, ce genre de schéma. C'est assez logique parce que ce qui se passe dans la tête des gens, c'est vas-y, on est dans l'attente. Est-ce qu'on se positionne? On attend. Hop, ça pète. Ah putain, ça a déjà bien pété. Vas-y, je vais attendre que ça retrace pour pouvoir rentrer. Et finalement, bah, en fait, ça n'a pas retracé. Bam, 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 ça pète. Exactement comme on a eu ici, en fait, où quand on était ici, moi, je vais te positionner là et j'ai pu me régaler. Mais les gens qui ne s'étaient pas positionnés ici, bah du coup, ils attendent, ils voient que ça break ici, là la bougie elle est déjà partie, ils se disent putain on est déjà trop haut comme actuellement, et du coup ils attendent la correction, sauf que bam 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 ça pète, et au final bah ils rentrent trop tard. Enfin, en tout cas c'est un peu le schéma là qu'on reproduit à chaque fois pendant ce bull run. Bon ça c'est pour BTC, regardez la Bitcoin dominance en daily, vous voyez on est en train de chuter complètement, ça fait vraiment plaisir. Vraiment le point en daily qui est important, bah, c'est forcément celui-là, hein. Si on vient, vous voyez, vraiment dans une tendance haussière, vous voyez, on fait des plus bas de plus en plus haut, et en fait si on vient casser ça et on fait un plus bas que le précédent, on inverse un peu cette tendance, alors pas en weekly, mais en daily. Après, en weekly, pour inverser ça, moi j'aurais plutôt le ruban, vous voyez, le ruban, on n'est jamais passé en dessous depuis le bear market. Vous voyez, où à chaque fois, on venait rebondir dessus, vous voyez, et on n'est jamais passé en dessous. Ici, on était très près, mais on n'est pas arrivé. Et du coup, là, le jour où on passera en dessous, ça pour moi sera vraiment le retournement en weekly qui sera ensuite violent derrière. Et ça, du coup, c'est vers les 60%. Donc, ouais, on a encore un peu de marge. Mais ça peut vite arriver, ça peut très vite arriver. Durant la fin d'été, c'est possible, suivant comment ça évolue. Ensuite, le total 3, je vous l'ai déjà montré, mais ouais, en daily, on n'est pas trop mal. En plus, en weekly, ça ressemble assez fortement de nouveau à ce qu'on avait ici au moment où on commençait à remonter et à break. Donc là, le but, ça va être de faire un peu comme on a ici, d'enchaîner les bougies vertes pour aller chercher le break et remonter. Et c'est un peu comme BTC que je vous ai montré juste avant, c'est très rapide. C'est-à-dire que c'est comme BTC au final. À chaque fois, c'est pareil. Vous voyez, on a le break ici, boum, on enchaîne. On a le break ici, boum, on enchaîne. Du coup, de nouveau le break, boum, on devrait enchaîner. Après, le truc, c'est que vous voulez vraiment attendre la confirmation du break de Total 3. Alors, en réalité, ouais, rentrer ici ou rentrer ici, ça change pas grand chose. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le Total 3, ce qu'il risque de faire, c'est monter comme ça, hop, et aller chercher par exemple pas plus haut comme ça pour ensuite former ce stop de bull run. Et du coup, au final, aller chercher cette performance au lieu d'aller chercher cette performance, et juste sa différence. Bon, sur un aussi gros écart, c'est pas énorme. Le plus important, c'est pas de louper le lancer des altcoins. Et en fait, c'est là où beaucoup de gens se plantent aussi, c'est que moi je l'ai pas mal vu en 2017 et même surtout 2019 à l'époque, en juin quand c'était reparti, et même 2021, c'était, on disait tout le temps, faut pas louper le train. C'était la phrase, je me souviens qu'on disait tous, faut pas louper le train. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les gens, ils attendent, ils voient que ça break, et ils sont en mode, vas-y, on va attendre un retracement. Et en fait, finalement, le retracement, il arrive jamais, et ça fait que monter. Et au final, t'as des tout petits retracements qui suffisent pas aux gens de rentrer. Et du coup, au final, les gens, ils attendent, ils voient que ça monte, et en fait, plus ça monte, plus c'est dur de rentrer. Parce que
quand par exemple t'es ici, tu te dis ah putain j'aurais pu rentrer là. Et puis quand t'arrives là, tu te dis ah putain j'aurais pu rentrer là, etc., etc. Et du coup tu cours après le train. C'est pour ça que personnellement je préfère rentrer maintenant et rentrer éventuellement si ça passe pas, c'est pas grave, je me fais sortir, je rentre une deuxième fois, j'ai des recharges. Parce que c'est bon, le train j'ai déjà loupé il y a quelques années, j'ai pas envie de le relouper. Bon voilà pour Total 3. Ensuite, les altcoins, on avait vu ensemble quelques-uns. Donc, ouais, on a toujours par exemple le BMT qui est intéressant. On a vu le Supra ouais, qui remonte en V assez fort. Il y avait aussi tous les mêmes coins, donc le Doge qui est assez intéressant. Donc, je suis pas rentré encore. PP, je suis pas encore rentré. Shiba non plus, ouais, mais je les surveille. Ave, pareil. AKT, par contre, je suis rentré ouais, en daily, double, même en weekly. C'est incroyable hein, la figure qui nous forme là. Quand il va péter, je pense que ça va être pas trop mal. ATR, ouais, il est pile revenu. Ouais, c'est drôle. Il est vraiment pile revenu sur ce niveau-là de support résistance qui tient depuis super longtemps. Ça montre à quel point ces niveaux ils sont retenus historiquement. BGB, donc celui que je suis rentré sur BitGate que je vous ai montré juste avant. Il y avait quoi sinon ETH qui est en train de partir et c'est sur celui je suis le plus positionné parce que je pense que c'est lui qui a pété en priorité avant de se décoller sur les altcoins. GRT que je surveille pas mal aussi, surtout par rapport à ce niveau-là, s'il le passe. Link, que je veux bien rentrer là, et je vois qu'il commence de plus en plus à remonter. En weekly, pareil, regarde un weekly, c'est parfait ce qui est en train de nous former. C'est exactement comme AKT. Ouais, ce niveau-là, il va être vraiment important à surveiller. Et là, c'est un peu chaud de rentrer encore une fois parce que oui, on fait que monter. Mais c'est toujours pareil, c'est-à-dire t'arrives pas à rentrer ici, ben, ça va être encore plus dur d'entrer après. Mais ouais, Link très très intéressant. Le pit, ouais, qui est un peu plus bas, il y a plus de perfs à aller chercher, mais bon, il est plus risqué, donc je vais sûrement rentrer, mais avec moins de position. On avait vu aussi TAO, mais pareil, TAO, il est un peu plus comme le Have, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de structure hyper intéressante à court terme, mais il a une belle dynamique derrière au niveau de la hype qu'il a sur le projet. Donc j'aimerais bien aussi rentrer dessus. Le VET, vous voyez, qui est lui un peu plus dans la position que à Pit ou Link, où il a vraiment, il est vraiment bien. C'est-à-dire qu'il est vraiment sur sa zone de support ouais, long terme ici, qui tient. Et ouais, on a un joli W pareil qui se construit. Donc là, pareil, vraiment à surveiller. Comme le Link et le AKT. Et le dernier, bien sûr, XRP. XRP, pour l'instant, toujours pas de. Juste, je le surveille. Et rappelez-vous, je regarde le break ici, voir si ou pas il passe. Et là, ensuite, peut-être plus faire du court terme. Qu'est-ce que j'ai oublié? Plus en spot, il y en a quelques-uns. Ah oui, il y a le Cookie sur lequel je suis aussi, qui est pas trop mal, je trouve. Il y a le Borg en spot que j'aime bien, de Swissborg, qui, je pense, lui, peut pas mal péter parce qu'il a une vraie utilité, le projet. Et puis surtout, regardez, franchement, la correction qu'il a fait comparé à son peuple, c'est ultra propre, je trouve. Et ouais, il a une belle accumulation, donc lui, il pourrait bien péter. Et pareil, quand il pète, lui, il verticalise assez fort. Après, il y a plein de projets, ouais, par exemple, comme SNP. C'est une private que j'avais fait à l'époque, ouais, en décembre 2023. Le truc, bon, il a complètement chuté et tu sais pas d'où il va poser des grosses bougies comme ça. Donc à voir, c'est un peu comme Supra. Tiens, il y a MLC aussi. MLC, ça fait longtemps et pourtant on a un très bon projet là qui se développe à fond derrière. MLC de My Lovely Planet. Je peux refaire un point dessus parce que j'ai des infos là dernièrement par rapport à ce qu'ils vont faire. Déjà, vous voyez, j'avais vu qu'on avait une divergence là en 3 jours. En fait, on a un plus bas sur le cours avec le RSI qui vient monter. Après, est-ce qu'elle est validée? Ah non, parce que je crois qu'il faut pas que le top du milieu, là, il passe au-dessus de la médiane. Mais bref, sans compter ça, on a un joli double creux ouais, qui est en formation. Et par rapport au prix qu'on a actuellement, on peut aller chercher un bon 200% sur la TH. Et il avait bien pété fin 2024 parce que le projet, ils avaient sorti des super stats. Ah, et je viens de retrouver là, les stats qu'ils avaient mis sur leur Twitter. Ils ont 2,6 milliards de joueurs mobiles dans le monde. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 2,6 milliards de joueurs mobiles dans le monde. En vrai, c'est énorme. Sur 9 milliards de personnes, il y en a 300 millions sur Candy Crush. Et juste 300 millions de personnes qui jouent sur Candy Crush. C'est abusé. Et du coup, en fait, sur ce qu'ils font par rapport à ce projet-là de My Lovely Planet, c'est que c'est les seuls sur leur secteur au niveau de leur application mobile. Et du coup, ils ont 60 000 utilisateurs actifs mensuels. Et c'est vraiment pas mal. 60 000 utilisateurs mensuels actifs sur leur application mobile, c'est vraiment beaucoup. Et ils ont à peu près, j'avais vu, 1000 $ par jour de revenus, ce qui est en constante augmentation. Donc ouais, c'est excellent pour le projet aussi. Pour une fois que vous avez un projet comme ça dans la crypto qui marche et qui a une utilité, enfin qui a un vrai produit derrière qui est utilisé concrètement sans prendre en compte le côté crypto, le côté token. Et aussi, ce que j'avais vu, ouais, ça c'était bien, ils ont été sélectionnés par Google pour faire partie du programme Wearplay. Et c'est la première fois que tu as un jeu Web3 qui est reconnu par l'équipe de Google là, sur Play Store pour être sélectionné là, dans ce programme-là qui sélectionne les meilleures apps. Et du coup, en fait, le token MLC, qui est juste là, lui, il est directement dans l'application, dans le jeu. Et en fait, tu es obligé d'avoir des MLC si tu veux convertir, je crois que c'est des diamants ou des gemmes qu'il y a dans l'application. Et du coup, là, en fait, le token, il sert pas à rien, quoi. Il a une utilité dans l'application. Et du coup, plus l'utilité de l'application en fait, est utilisée, plus le token derrière il est utilisé aussi. Forcément, ça va avec. Et du coup, ça c'est bien parce qu'en fait, ça décorrèle du marché des cryptos. C'est-à-dire que si par exemple demain, enfin dans un an par bear market, et ben en fait, les utilisateurs qui utilisent My Lovely Planet
Ils s'en foutent que les cryptos partent en bear market. Eux, ils jouent sur My Little Planet parce que voilà, ils kiffent le jeu, ils kiffent l'application. Et du coup, le jeu, il va continuer à être de plus en plus utilisé. Et du coup, le token, il va continuer à avoir de plus en plus d'utilité, même si ça part en bear market. Et du coup, dès que bam, ça va se repartir le marché crypto, bah, lui, il sera toujours très utile, quoi. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu d'autres ils avaient une levée de fonds aussi, entre le 1er et le 15 septembre. Donc, levée de fonds arrivée, à voir combien ils lèvent, mais ça pourrait être pas mal s'ils lèvent quelques millions. Et aussi, j'ai vu, ils vont lancer, ah oui, ils vont lancer une campagne d'influence de 3 mois au niveau marketing, ouais, pour mettre en avant le token MLC et essayer de le push un maximum en faisant des listings aussi sur plusieurs plateformes pour qu'il soit plus accessible. Donc c'est pas mal MLC, parce que moi personnellement MLC, j'étais rentré en tant qu'investisseur en privé de sale dessus il y a longtemps, c'était en 2022, je vous avais présenté même ce projet, je m'en souviens, en 2022 la première fois au niveau de son ICO, etc. Et j'étais rentré dessus à ce moment-là. Et du coup, j'ai toujours des tokens qui sont sur MLC, qui sont bloqués sur MLC. Donc lui, ouais, c'est plutôt un projet, tu rentres pas en trading dessus parce qu'il est très volatile et puis il n'est pas forcément listé en dérivé dessus, mais ouais, en spot sur ce genre de double creux comme ça, je trouve ça intéressant. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres projets comme ça à me donner en commentaire, et si vous voulez que j'analyse un peu, que j'aille chercher des infos un peu qui sont intéressantes. Allez, je finis. Ah oui, je voulais vous passer ça avant le compteur du jour. Est-ce que je vous le passe? Parce que ça va faire une vidéo un peu longue. Bon, je vous le passe très rapidement. Bon, on prend avec des grosses pincettes là. C'est du small caps. Rappelez-vous, la dernière fois, je vous ai parlé de Codec. Là, je l'avais montré à 4 millions de market cap, il était monté à 10 millions. C'était vraiment du small caps. Mais là, les gars, c'est encore plus du small caps. Mais en gros, j'ai vu cette petite théorie et je trouvais intéressante. À voir si ou pas elle se réalise. En vrai, il y a peu de chances que ce soit le cas, mais bon, je vous le montre quand même, je trouvais ça cool. En gros, on a Elon Musk qui s'est un peu excité, vous voyez, et il nous a posté plein de. Une meuf comme ça, une animée. Et je sais pas ce qu'il a avec ça, mais il kiffe. Et du coup, il a envoyé plein de photos, de vidéos, ouais, pour regarder juste là, avec Grok, etc. Il a alerté des trucs comme ça. Et de nouveau, là, regardez, il a mis des mèmes par rapport à ça. Et en gros, il l'a pas mal mis en avant sur son Twitter. Les membres de la team qui ont créé ce personnage-là, il s'appelle donc Gonchar, qui est ici, et Eugène. Et ces deux gars, regardez, ils se sont fait suivre par Elon Musk. Oui. Il a été suivi par Elon Musk, et lui, pareil, Gonchar, suivi par Elon Musk. Et ça s'est fait il n'y a pas longtemps. Oui. Regardez, Elon Musk a suivi Eugène et Gonchar, c'était ce matin, je crois, vers 6h du matin. Donc c'était il y a à peine quelques heures. Ouais, c'était. Elon commence à suivre Eugène il y a à peine 8 heures. Et du coup, la théorie dit que ça pourrait faire un peu comme Token Annie qui avait pété, qui est à peu près similaire avec cette IA-là derrière. Et du coup, la théorie dit que Musk pourrait parler, ou je sais pas ce qu'il pourrait faire, mettre en avant cette IA-là qui a été faite par ces deux gars. Ouais, il a alerté le truc de Musk, etc. Je sais pas du tout si ou pas ça a marché. Le token, j'ai trouvé le token derrière, mais il n'est pas du tout officiel. Oui, c'est Anna, Grok compagnon mascotte, donc c'est ce qu'a mis en avant Elon Musk, mais il l'a pas mis en avant, c'est-à-dire qu'il a juste montré un peu l'IA, mais il n'a pas dit que c'était ce token-là, oui. Il n'a pas dit que c'était ce coin-là, donc ça se trouve, c'est un autre qui va sortir et ce sera pas lui, oui. Pas grave, j'ai quand même testé un peu, plus pour le fun que pour vraiment me dire, vas-y, ça c'est sûr que ça a pété. Du coup, j'ai mis 9 Solana et j'ai essayé de lisser mon prix à l'achat au fur et à mesure. J'ai une moyenne à 167 000 $, mais je veux vraiment, les gars, mettre des grosses pincettes là, c'est hyper important. Les gars, on n'est même pas sur un small cap, ça, on est vraiment sur un mini small cap. On est à 167 000 de market cap, on n'est même pas 1 million de market cap, 100 000 de market cap, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, le volume, il est que dalle. Donc, je vous déconseille personnellement d'aller dessus en vous disant, vas-y, j'investis dessus, ça a marché, etc. Là, en réalité, il y a peut-être des chances que ça fasse x20, x30, x50, x100, mais il y a 95% et même 99% de chances que ça aille à zéro. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Et si Musk dit rien par rapport à ce token-là, il y a de grandes chances qu'il n'y a rien qui se passe. Donc ouais, je voulais plutôt vous montrer ça parce que je trouvais ça drôle de voir cette petite théorie ou pas, voir si elle se réalise. Mais en réalité, là, oui, le truc sur lequel je suis rentré, je mise sur le fait que potentiellement Elon Musk parle de ça alors que c'est très peu probable et que voilà, j'anticipe ça alors que le seul info que j'ai, c'est que Musk il est allé follow les mecs qui ont mis ce tia là en avant et que Musk l'a mis un peu en avant sur son Twitter. Donc voilà, c'est quand même assez risqué. Mais voilà, je trouvais ça drôle de vous le passer. Non, oui, j'ai acheté, pareil, le token sur Axiom Pro. C'est le nouveau que j'utilise comparé à Bull Trading, qu'avant j'utilisais. Pas Bull Trading, Bullix. Ouais, j'ai toujours mon codec. Et codec, j'ai essayé de racheter. Ouais, j'ai racheté quelques fois là pour essayer de moyenner mon prix à la baisse. Toujours sur une très belle position parce que moyenne d'achat à 2,5 millions, pour l'instant 7 millions. Et ça, j'aimerais bien qu'il monte à 10 millions, 20, 30 millions, jusqu'à 50 millions pour prendre des profits progressivement. Et j'ai entendu dire là que dans les prochaines semaines, il y aura peut-être un nouveau codec qui est en cours de build. Parce que codec, la techno derrière est très bonne, mais en fait, les gens ils ont du mal à comprendre parce qu'elle est très complexe. Et même moi, j'y comprends pas trop et c'est plus un peu des calls qu'on m'a donné et du coup que je suis. Mais je suis pas rentré dans le détail de voir comment ça marchait. Enfin bref, ça c'est l'univers des small caps. Tout un autre game. Je vous déconseille d'y aller en mode vas-y, je vais faire full argent de temps parce que c'est possible, mais faut être vraiment très 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 chaud.
Et peu de mecs que je connais qui font vraiment de l'argent là-dedans, c'est des mecs qui passent leur journée, dans 4 heures par nuit, ils passent leur journée dessus à tout décortiquer, quoi, c'est ouf. Enfin bref, je finis avec le commentaire du jour de Steve qui me dit dire que tu achètes des altcoins, c'est bien, mais faire un top altcoin, c'est mieux. Très belle phrase, 17 likes en plus. Alors, ouais, t'as raison, je devrais faire un top altcoin, mais c'est toujours compliqué d'essayer de bien timer un top altcoin parce que j'ai pas envie de faire un top altcoin et que je me fasse démonter parce qu'en fait, c'est pas tout de suite que les altcoins y partent. Et du coup, c'est pour ça que je préfère avoir des bonnes confirmations. Et c'est pour ça qu'au final, je ne vous ai pas fait de top altcoin, j'ai peut-être dû vous faire un seul top altcoin sur les 4 dernières années, ce qui fait que pour l'instant, au niveau des timings top altcoin, je ne suis pas trop trompé. Après, au final, ça revient au même que dans les vidéos. Si vous regardez mes vidéos régulières daily, je vous parle des altcoins que je suis, sur lesquels j'aimerais rentrer, sur lesquels je rentre, etc. Et je trouve ça mieux qu'un top altcoin, parce qu'en fait, le problème d'un top altcoin, c'est que je vais faire le top altcoin, il va pas évoluer, c'est-à-dire que ça va être mon top altcoin sur le moment. Mais ça se trouve, dans 2-3 jours après, ça aura peut-être changé. Alors si c'est plus sur des entrées court terme, mais sur du weekly, bon, ça a changé moins, mais ça a quand même évolué. Alors que si vous regardez les altcoins que je parle en vidéo, enfin que je mets en avant en vidéo, et c'est constamment un jour. Et du coup, c'est un top altcoin qui évolue, je trouve ça mieux. Après, oui, je suis d'accord, même pour moi, c'est mieux, parce que c'est les vidéos qui font le plus de vues, donc j'ai plus intérêt à faire ça. Après, à voir, est-ce que je vous fais un top altcoin sur les meilleurs projets que je suis? Est-ce que je vous fais un top altcoin sur, pas les meilleurs projets, mais les meilleures entrées en termes de graphique? Est-ce que je fais un top altcoin sur les grosses caps, les middle caps, les small caps? Est-ce que je mélange tout? Est-ce que je parle plus en mode investissement ou en mode entrée en trading? Il y a plein de variables possibles, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez pour que je puisse m'adapter, faire un peu le top altcoin qui vous convient le mieux, quoi. Donc voilà, je suis crevé là, je fais des vidéos d'1 heure en ce moment les gars, et j'espère que vous kiffez. Mettez-moi des commentaires pour m'encourager, j'en ai besoin. 1 heure de vidéo, vous imaginez pas à quel point ça me vide ma jauge de concentration, surtout en tant que jeune hyperactif là, qui est vite déconcentré de tout. Bon, n'hésitez pas aussi à me faire des retours là, sur la vidéo pour que je puisse améliorer comme d'hab. Et allez checker en description, si jamais ça vous intéresse, vous avez Bluefin, vous avez ZoomX pour le trading, je vous mettrai aussi Bybit et Swissborg surtout, pour les investissements que je trouve les meilleurs. Et je vous mettrai aussi Axiom si vous voulez tester un peu les small caps. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, moi je vous dis à plus. Ciao.